Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans un nouvel épisode de Trésors du savoir. Aujourd'hui, nous abordons une question qui soulève de nombreuses interrogations, à la fois technologiques, éthiques et sociales. L'utilisation de la reconnaissance faciale dans les lieux publics. Est-ce un outil sécuritaire essentiel? Ou bien une atteinte à nos libertés fondamentales? Pour en parler, je reçois aujourd'hui Claire Martin, spécialiste en éthique des technologies numériques. Bonjour Claire. Bonjour, merci pour cette invitation. C'est un plaisir d'être ici pour parler d'un sujet aussi délicat et crucial. On entend beaucoup parler de la reconnaissance faciale, que ce soit dans les aéroports, les concerts, les rues de certaines grandes villes. Pouvez-vous nous expliquer ce que c'est concrètement? Avec plaisir. La reconnaissance faciale est une technologie qui analyse les traits du visage d'un individu à partir d'images ou de vidéos pour l'identifier. Elle fonctionne grâce à des algorithmes d'intelligence artificielle qui comparent ces traits à des bases de données d'images déjà enregistrées. Et dans la pratique, pourquoi l'utilise-t-on de plus en plus dans les lieux publics? Les raisons sont souvent liées à la sécurité. Repérer des individus recherchés, prévenir des actes de violence, ou encore fluidifier les contrôles d'identité dans les transports. Mais au-delà de cette finalité, l'usage soulève des préoccupations profondes, surtout quand la technologie est utilisée sans consentement clair des citoyens. Justement, parlons des préoccupations. Quels sont les risques principaux? Il y en a plusieurs. D'abord, le risque de surveillance généralisée. Être constamment filmé et potentiellement identifié peut entraîner une forme d'autocensure dans notre comportement. Ensuite, il y a les biais algorithmiques. Certains systèmes reconnaissent moins bien les personnes non blanches ou les femmes, ce qui pose un vrai problème d'équité. Enfin, l'absence de réglementation claire dans de nombreux pays ouvre la voie à des dérives importantes. C'est assez inquiétant. Est-ce qu'on a déjà vu des exemples concrets d'abus? Oui, plusieurs. En Chine, par exemple, la reconnaissance faciale est utilisée pour surveiller certaines minorités ethniques, comme les Ouïghours. En Russie, on a vu des activistes être repérés dans des manifestations pacifiques grâce à cette technologie. Et même en Europe, certaines expérimentations ont été critiquées pour leur manque de transparence. Est-ce qu'on peut imaginer un usage plus encadré, plus respectueux des droits? Absolument. Plusieurs pays, notamment en Europe, envisagent des lois plus strictes. L'idée serait de réserver la reconnaissance faciale à des cas très ciblés, comme la recherche de criminels dangereux, avec un contrôle judiciaire. Il faut aussi garantir la transparence et permettre aux citoyens de savoir s'ils sont filmés et pourquoi. Mais est-ce que ce n'est pas déjà trop tard? Cette technologie est partout. C'est vrai qu'elle est déjà très présente, mais il n'est jamais trop tard pour encadrer une technologie. L'histoire nous montre que toute innovation peut être maîtrisée si la société se mobilise à temps. L'enjeu, c'est de trouver un équilibre entre sécurité et liberté individuelle. C'est passionnant. Et que pensez-vous du fait que certaines entreprises privées utilisent cette technologie, par exemple dans les centres commerciaux ou les stades? C'est l'un des aspects les plus problématiques. Quand une entreprise collecte et utilise ces données biométriques sans cadre légal strict, il y a un risque énorme de dérive. Imaginez qu'on vous refuse l'accès à un service en fonction de votre comportement passé capté par des caméras. Cela peut créer une société de notation permanente. C'est presque de la science-fiction. Exactement, mais ce n'est plus de la fiction. Cela se passe déjà dans certains pays. Et ce modèle de crédit social, où chaque action est évaluée et stockée, pourrait se répandre si on n'agit pas à temps. Quels sont les garde-fous à mettre en place, selon vous? Trois choses sont essentielles. D'abord, une législation claire et contraignante. Ensuite, une autorité indépendante qui contrôle l'usage de cette technologie. Enfin, une sensibilisation du public, pour que chacun sache quels sont ses droits face à ces outils. Claire, un immense merci pour ces éclaircissements. Avant de nous quitter, un dernier mot pour nos auditeurs? Oui, la technologie peut être un formidable outil de progrès, mais elle doit rester au service de l'humain. Il ne faut jamais perdre de vue nos valeurs fondamentales, la liberté, la dignité
et le respect de la vie privée. Merci encore. Et à vous, chers auditeurs, merci de votre fidélité. N'hésitez pas à partager cet épisode, à en discuter autour de vous et à nous retrouver très bientôt pour un nouveau numéro de Trésors du Savoir.